et bienvenue à tous donc pour le duel qui oppose Méziane à KDK. Alors KDK, voilà, c'est très simple, tu as 7 questions qui vont apparaître et à chaque fois 3 propositions, une seule est bonne. Aujourd'hui on va jouer sur les catégories qui sont en bas, donc tu les vois, c'est les plateformes de streaming, Arena au Valor et France eSport. Voilà, donc que le mini-jeu commence et on commence tout de suite avec cette première question. Alors, cette première question, bon, c'est pour la chauffe, hein. Alors, quelle plateforme de streaming n'existe pas? A. Twitch. B. Panda TV. C. Kish TV. Et c'est à Méziane de répondre en premier. Quiche TV et je valide. Kish TV et donc Réponse C? tu valides, c'est ça? Oui. D'accord, d'accord, d'accord. KDK? Moi je dirais Quiche TV aussi, peut-être. Peut-être? Pas sûr, pas sûr. C'est quoi le Pas. premier choix? C'est Twitch. Ouais, je dirais peut-être que Twitch n'existe pas. Tu valides? Ouais, je valide, Twitch n'existe pas. Bon, je crois que notre spécialiste s'est trompé, c'est Méziane qui marque le premier mois. C'était bien sûr Quiche TV. Attention, Ah Méziane, oui. tu fais un très bon départ par rapport aux dernières fois où tu avais un peu de mal. Mais attention, la question numéro 2 est là, et c'est lors des World Championships de LoL en 2017. Quelle est la proportion de viewers chinois? Question A, Oula. 0%. Question B, 86%. Ou question C, 98%. Méziane, 10 secondes. Je vais dire réponse B, peut-être par élimination. 86%, tu valides? Ouais, je valide. Alors, KDK, est-ce que tu as une idée? Entre Bah, 0,86 et 98. je dirais la A parce qu'en fait, finalement, ils étaient tous dans le stade. Du coup, non, je dirais ouais, la A, 0% de viewers. 0%, tu valides? Oh là, on voit un sourire, non pas du tout, KDK. Il fait attention parce que tu es en train de laisser Méziane Merde, partir. merde. Bon, allez, je vais tenter la B, je vais le suivre. D'ac- Je vais La B? tenter la B. La B? Ouais. Ouais, peut-être qu'il a peut-être de bonnes raisons. Et bah vous savez quoi? Pas du tout, c'était 98% sur le LOL. Et donc c'est toujours Méziane qui a ce point. Ah oui, attention, 98%, ça paraît énorme. Et pourtant, c'est c'est ce qui s'est passé en 2017. Troisième question. Ouh, quel a été le tournoi e-sport le plus regardé? Alors, on parle ici en pic de viewers, hein, en heure totale, et c'est un événement qui ne se fait pas sur la durée. C'est un événement qui se fait sur une petite période, sur un week-end. Voilà, alors en A, le LOL Mid-Season Invitational, donc encore du LOL. En B, le PUBG Global Invitational, qui s'est déroulé en août. Ou C, Dota 2 The International. Méziane, c'est à toi. Je sais pas, je dirais C parce que c'est mon jeu préféré, mais après, je suis pas sûr du tout. Alors, tu valides pour Dota 2, Oui, je valide, je valide. KDK, B. et tu nous dis donc B, PUBG Global Invitational. Mhm. Tu valides? Oui. Je sais pas, mais c'est l'hécatombe, hein. C'était le LOL Mid-Season Ah Invitational. bon? C'est surprenant. C'est surprenant, c'est LOL. C'est bien sûr les Chinois qui, en termes de viewers, ont apporté toute la masse. Bon, on va peut-être changer, hein. Peut-être que les plateformes de streaming, c'était pas ça. On va passer sur Arena of Valor. Attention, quelle équipe ne participe pas aux Valor Series, donc le championnat, que ça soit européen, américain ou sud-américain? On va laisser KDK répondre. La première, A, est-ce que c'est Team Toxic? B, est-ce que c'est Team Même? Ou C, Team Allégeance? 10 secondes pour toi, KDK. Team même. Team Même, est-ce que tu valides? Je suis pas sûr. Entre la A et la B, j'hésite. Je dirais la team même, ouais. Méziane, Je crois que c'est la team même aussi, ouais. c'est la Team Même.
Et effectivement, alors c'est marrant, hein, il y a plein d'équipes qui s'appelaient les Death Rabbit, les Team Toxic. On n'a pas encore de Team Salty, hein, peut-être que ça va arriver, mais non, ça n'existe pas la team même. Bon, on arrive, Méziane est pour l'instant à 1 point d'avance. On est parti pour cette 5e question. Alors, 5e question. Ouh. Quelle est la plateforme qui diffuse officiellement les Valor Series? Alors A, est-ce que c'est Arte? B, est-ce que c'est Garena Live? Ou C, c'est Facebook Live? Je précise que donc le championnat européen des Valor Series américains et sud-américains. KDK? Ah pardon, je dirais que c'est Arte n'étant pas une plateforme, je dirais que c'est pas Facebook Live. J'ai Arena, sûrement. Arena, B, tu confirmes? Non, ça pourrait être Facebook Live. J'hésite. Je dirais Bon, qu'est-ce que tu prends? Arena. Garena? Méziane? Ouais. Bah, je vais mettre Facebook parce que je suis pas sûr en fait. Eh ben, la Donc, je valide. réponse, c'est... Tu valides, Méziane? Oui, je valide. Eh ben, la réponse, c'est effectivement, c'était Facebook Live. Yes. Hein. Alors, Méziane qui s'envole, hein, malheureusement, Ludwig, tu arrives dans les tréfonds. Peut-être que la question suivante va te permettre d'augmenter ton score. On va voir. Alors, quel nom porte Arena of Valor en Chine? On en a parlé en plus. A, est-ce que c'est Mobile Legends? B, est-ce que c'est Honor of King? Ou C, est-ce que c'est Vainglory? Là, tu peux pas te tromper, KDK. Alors, J'hésite entre Vainglory et Mobile Legends, mais c'est possible que ce soit Honor of King. alors donc tu valides la réponse. La réponse B. Honor of King, Méziane, Je sais pas en fait, je crois que c'est la C, je suis pas sûr. t'es pas sûr? Et il faut savoir que malheureusement pour toi, Méziane, eh ben, c'était Honor of King 3-2 pour Méziane. Alors, Méziane, tu es le On fait grand la question vainqueur. bonus? On fait la Ouais. question bonus Il ou y a une pas? question bonus. Alors, ça, c'est sur Francis Sport. Est-ce que vous avez vu un peu le baromètre de Légèrement. Francis Sport? Méziane, légèrement. Légèrement. KDK, tu as suivi un petit peu? J'étais présent à la remise, mais je rigolais dans les gradins quand il a été présenté devant le secrétaire d'État au numérique. D'accord, bon, on va voir si vous étiez attentif. La question porte sur, selon Francis Sport, quel est le jeu le plus pratiqué par les e-sportifs par rapport à leur définition? A, est-ce que c'est League of Legends? B, est-ce que c'est Mario Kart? Ou C, c'est FIFA 18? On va laisser Méziane répondre avant puisque tu étais présent, hein, KDK. Je sais pas, je crois que c'est Méziane, entre la B et la C. Je vais dire FIFA, mais je suis pas complètement sûr. t'es pas complètement sûr. Tu valides néanmoins ce choix? Je valide, je valide. Et KDK, alors, est-ce que Euh, t'as écouté ou alors non, j'ai pas écouté, mais je vois les réponses. Du coup, c'est vrai qu'entre B ou C, ça doit être C. Hein. Je pense que FIFA 18 étant le bien culturel le plus vendu en France, effectivement, mécaniquement, il doit y avoir plus d'e-sportifs dessus. Donc, je vais valider la C. Alors effectivement, c'est FIFA 18, donc vous avez eu tous les deux la bonne réponse. Alors moi, je voulais juste revenir très rapidement, KDK, par rapport à Francis Sport, par rapport à ce baromètre. On a parlé voilà, d'e-sportifs, c'était plutôt des pratiquants de jeux vidéo, selon toi? Non, non, puisque la définition est assez claire. Il y a un règlement qui s'applique quand on pratique une compétition ou des matchs. Il ne s'agit pas seulement de confrontation avec ou sans enjeu d'ailleurs. Donc non, il ne s'agit pas seulement de jouer à FIFA ou à Mario Kart l'un contre l'autre. On pose des règles en général qui sont soit tacites, celles du jeu, soit en posant un règlement compétitif à côté, qui indique que si on gagne 2-3 cartes à la suite, 2-3 courses à la suite, on va gagner, on va remporter, même si c'est dit avec son voisin. Donc il ne s'agit pas seulement de joueurs, mais il s'agit d'une vraie démarche, en fait, mine de rien. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, c'est deux choses différentes, mais effectivement, il s'agit d'une démarche qui est là, qui est faite par les joueurs.
Il ne s'agit pas seulement de dire bon bah voilà, j'ai remporté une carte et voilà, on continue pas. Mais il y a une vraie pratique qui est là, qui est présente. Tu es surpris par ce résultat? Peu en réalité, parce que aux gens qui ont crié au scandale lors de la remise du baromètre, le fait est que les conditions dans lesquelles ont été faites le baromètre par Médiamétrie, on constate que finalement les chiffres sont assez logiques. Comme je disais tout à l'heure, FIFA 18 c'est le jeu le plus vendu en France, c'est le bien culturel d'ailleurs le plus vendu en France. League of Legends est extrêmement joué aussi. Fortnite à l'époque n'était pas forcément représenté. Le fait aussi que le Médiamétrie ne pose pas de questions à des adolescents de moins de 15 ans influe, puisqu'on sait que la population e-sportive ou joueuse de manière générale de Fortnite est extrêmement jeune. Elle commence généralement préadolescent, voire un petit peu moins. Donc les chiffres ils sont pas étonnants. Effectivement, avec 6 mois de recul, il serait intéressant d'avoir un nouveau baromètre, mais tout ça coûte de l'argent et Médiamétrie est une société qui doit gagner sa vie. Du coup, effectivement, je pense qu'il serait intéressant d'avoir le baromètre l'année prochaine.